Que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Lui qui est au contrôle de tout et qui nous conduit par sa puissance et son amour infini. Le Seigneur est merveilleux. Il a permis que nous nous rencontrions ce soir. Il a renouvelé son souffle et il continue de veiller sur nous. Il combat bien aimé pour nous les combats visibles et invisibles. Il nous conduit sur le chemin qu'il a tout tracé. Et il accomplit sa volonté dans nos vies. Oui, bien aimé, nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu. Il a dit dans la Bible qu'il nous a créés pour des choses qu'il a prédéfinies en avance. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons aujourd'hui continuer notre thème sur l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Et le sous-titre de ce soir, donc nous allons continuer le thème sur l'attachement à Dieu. Et le sous-titre, c'est porter le fruit. Alors, nous avions notre passage de base dans Jean chapitre 15, le verset 2. Je lis la Bible. Le Seigneur dit que tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, ici le Seigneur, dans le verset 2 du chapitre 15, il dit que tout sarment qui est en lui, tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Dernièrement, nous avions dit que le fruit n'était pas la responsabilité du sarment de produire le fruit. Nous avions dit que le fruit est produit par le cep et est porté par le sarment. C'est en cela que que le Seigneur nous a enseigné que cela ne dépendait pas du sarment pour porter. Le fruit ne dépendait pas du sarment, mais le fruit dépendait du cep. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a ce qui se passe dans notre vie, bien aimé, ne dépend pas de notre force, mais dépend de la force et de la puissance de Dieu. Donc, lorsque nous lisons ce passage, et que le Seigneur dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Que le porter de fruits dépend de nous. Mais la production du fruit dépend de Christ. C'est le cep qui produit le fruit et c'est la responsabilité du sarment de porter le fruit. Ah, bien aimé, nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité-là de porter le fruit. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui achète un véhicule ou bien qui achète un chien et qui vient te dire, s'il te plaît mon frère ou ma soeur, garde-moi sur le chien. Le chien ne t'appartient pas. Le chien appartient à ton ami ou à ton frère, à ta soeur, mais tu as la responsabilité de garder ce chien. Mais le chien ne t'appartient pas, mais tu as la responsabilité de le garder. Donc, Dieu nous donne une responsabilité de porter le fruit. Il le crée et il nous donne la possibilité et crée la circonstance qui nous permettra de porter ce fruit-là. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voyons dans le verset 2, il dit, celui qui est attaché à moi
et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si aujourd'hui, le Seigneur produit le fruit, mais nous refusons de porter le fruit que le Seigneur a porté et que le Seigneur a créé, Dieu dit quoi? Il ne nous connaîtra plus. Il va nous retrancher de lui. Nous avions bien aimé une responsabilité. Une responsabilité de porter le fruit. Alors, nous allons ouvrir une parenthèse dans le porter du fruit. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur dit que nous devons porter le fruit? Lui, il crée la connaissance et il nous donne la possibilité de porter ce fruit. Le Seigneur a tout temps de nous de porter le fruit. Lui, il veut créer le fruit et nous devons porter le fruit. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Alors, nous avions ce que le Seigneur nous a dit. Nous allons comprendre, lire cela dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu chapitre 10. Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 10 verset 38. On va d'abord prendre ce passage-là, Matthieu chapitre 10, verset 38. Ici, le Seigneur parle d'une manière ce que nous devons comprendre. Alors, nous allons lire, je vais commencer à lire à partir du verset 37. Chapitre 10, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37, et jusqu'au verset 29, pour essayer un peu de comprendre. Le verset 37, la Bible dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est très important, bien aimé, ces passages-là, ça nous montre également une des responsabilités que nous avions, que le Seigneur nous a donné. Il dit, celui donc Matthieu 10, à partir du verset 19 et 16 et 17 au verset 19. Et 37, 39, excusez-moi. 37, 39. Ok. Donc, la Bible dit, celui qui aime son père, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, la responsabilité que le Seigneur dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Premièrement, prendre sa croix, prendre cette responsabilité-là, de porter la croix, et celle de toujours être à côté de Christ. Ici, le Seigneur nous parle, lui, il crée le fruit et nous portons le fruit. Mais il dit quoi? Pour que nous portons le fruit, il faut que nous soyons toujours à côté de lui. Il faut que nous soyons toujours attachés à lui. Ici, dans le Matthieu 10, il dit, celui qui ne prend pas sa croix, c'est-à-dire qui ne porte pas le fruit, et ne me suit pas, et n'est pas attaché à moi, n'est pas digne de moi. Voilà pourquoi il dit dans le verset 2, il le tranchera. Il va retrancher celui qui ne porte pas le fruit, parce qu'il n'est pas digne de Christ. Ici, bien aimé, le fruit que le Seigneur crée, c'est la croix que nous devons porter. C'est l'évangile que nous devons garder en nous. C'est sa parole que nous devons garder malgré les tribulations, malgré les situations et les problèmes. C'est la foi que nous devons garder malgré les problèmes qui surgissent dans notre vie. Que croyons-nous, bien-aimés, que ce fruit-là soit, si ce n'est pas l'œuvre que Christ manifeste à travers nous? Comment Christ manifeste son œuvre à travers nous si ce n'est pas devant des témoignages, devant des miracles? Lorsque aujourd'hui nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Étienne. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Pierre, de Jean, de Paul. Bien-aimés, en lisant l'histoire de Paul, nous regardons ce que le Seigneur, l'œuvre de Dieu manifestait à travers ses bien-aimés. Le fruit que ces bien-aimés ont gardé, ont porté pendant toute leur vie sur cette terre, pendant toute leur durée de la mission sur cette terre, c'est ce fruit-là que le Seigneur, lui, nous demande de porter. C'est cette croix que nous devons porter tout en suivant Christ. Bien aimé, on ne peut pas suivre Christ sans porter la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui viennent à l'église ou bien des gens qui prient, qui mélangent la prière avec la joie de ce monde. Ils ont même des langages, ils disent que nous sommes des frères, des serviteurs civilisés. C'est-à-dire des serviteurs qui chérissent les biens matériels, des serviteurs qui chérissent les anges dans ce monde. Voilà pourquoi ils disent que nous sommes des serviteurs civilisés. C'est-à-dire nous ne sommes pas au temps où on était tout le temps en prière, tout le temps jeûne et prière, tout le temps attaché à Dieu, tout le temps loin des biens ou bien loin des joies de ce monde. Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est que nous n'avons pas fait nous n'avons pas rempli les deux conditions que le Seigneur nous a demandées. C'est de porter la croix et de le suivre. On ne peut pas suivre Christ sans porter la croix. Tu ne peux pas dire que la croix que tu as est trop lourde et que je préfère me débarrasser de cette croix et être aisé, être libre, être léger en suivant Christ. Mais la croix est sous-entend des difficultés, des problèmes qui te bloquent la voie, qui ne te permet pas de marcher normalement, qui à chaque fois que tu veux poser avancer un pas, te mettent des bâtons dans la roue, des difficultés. Tu as l'impression, bien aimé, que ta vie avance au ralenti à cause des problèmes, à cause des blocus que tu trouves sur ton chemin. Tu as l'impression que ta vie n'est pas facile comme celle des autres. Tu as l'impression que tu vis difficilement ta vie plus que les autres. Bien aimé, c'est ça l'histoire de Paul. Nous devons comprendre ces choses-là lorsque le Seigneur nous parle dans ce livre de Matthieu.
Mais il dit que nous rencontrerons des tribulations, nous verrons des situations. Mais si nous croyons que ces choses-là, bien-aimés, ne doivent pas s'accomplir en nous, nous nous trompons. Dieu dit que ces choses-là arriveront. Nous rencontrerons des situations, nous rencontrerons des problèmes. C'est ça la croix, bien-aimés, que nous devons porter. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de continuer à croire pendant que le diable te met de l'oppression, pendant que le diable bloque toutes les portes de ta vie, afin de te mettre la pression d'abandonner. Il ne serait peut-être pas facile, bien-aimé, tout en combattant la maladie, tout en continuant à voir la foi fixée vers Christ. Il ne serait peut-être pas possible, en tant qu'humain, en tant qu'homme, selon la logique de ce monde, de ne pas recevoir ce que tu cherches, mais de continuer toujours à avoir la foi envers Dieu. Voilà, bien-aimé, des gens, des situations que nous pouvons rencontrer, la croix que nous pouvons porter, tout en suivant la vie va nous donner cadeau. La vie ne nous donnera pas cadeau, bien-aimé. Le Seigneur Christ l'a dit que tellement comme le monde m'a haï, le monde vous haïra également. Le monde ne pourra jamais vous aimer. Vous ne serez jamais amis du monde. Puisque vous êtes attachés à moi, vous serez toujours ennemis du monde. C'est ça, bien-aimé, continuez à porter la croix. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean, nous devons comment porter le fruit. Il nous donne la responsabilité, bien-aimé, quel que soit le vent qui va souffler, garde le fruit entre les mains, ne lâche pas le fruit. Porte ce fruit-là, cette responsabilité que le Seigneur t'a donnée de porter le fruit. Il crée, bien-aimé, les circonstances. Il peut permettre la tempête, il peut permettre les intempéries, la pluie, il peut permettre les problèmes, les situations, qui te donnent l'impression de perdre toute la force et d'abandonner le fruit, de laisser tomber le fruit. Mais le Seigneur bien-aimé, il dit aussi longtemps que tu es attaché à lui, quels que soient les vents, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les tempêtes, le fruit là ne tombera point. Car la force qui te permet de porter le fruit vient de lui, ça ne vient pas de toi. Aujourd'hui, les gens qui se plaignent que la vie de prière, la vie avec Christ est difficile, c'est parce qu'ils ne sont pas attachés à Christ, bien-aimés. Ils trouvent cela difficile parce qu'ils sont un pied dehors, un pied dedans. Voilà pourquoi ils constatent que pardonner, voilà pourquoi ils constatent que croire toujours, c'est difficile, parce qu'ils ne sont pas attachés. Parce que nous croyons que ces choses-là viennent de nous. C'est comme dernièrement nous l'avions dit. Mais face aux problèmes, face aux situations, ce n'est pas ton corps qui doit résoudre le problème. Mais prie que le Seigneur te donne le cœur de Christ qui te permet de résoudre ce problème. C'est la force de Christ qui va te permettre d'aller de l'avant. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par la puissance de Dieu. Mais Dieu le dit parce qu'il nous faut que nous soyons toujours attachés à lui, afin que nous ayons la force de résister à toute tempête. Le mystère de l'attachement à Christ, c'est d'être toujours capable, quelles que soient les situations, d'être toujours d'avoir toujours une situation possible, d'avoir toujours une solution possible à toute situation. Aussi longtemps, bien aimé, que nous sommes attachés à Christ, aucune situation ne pourra nous obliger à laisser tomber le fruit. Aucune situation, bien aimé, ne pourra nous laisser nous obliger à abandonner la croix en cours de route. Toutefois, bien aimé, que nous sommes avec Christ, il sera là pour nous épauler, pour nous aider à porter notre croix. Ne croyons pas, bien aimé, que nous pouvons porter la croix lorsque nous sommes seuls. Et ne croyons pas que nous pouvons suivre Christ sans porter notre croix. C'est impossible. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne. Donc qu'est-ce qu'il faut? Nous devons prendre la croix et suivre Christ. Nous devons accepter de porter le fruit et suivre Christ. Nous devons accepter la responsabilité que le Seigneur nous a donnée et de continuer à suivre Christ. Deux de ces choses, bien aimés, sont inséparables. Aujourd'hui, tu ne peux pas abandonner la volonté, tu ne peux pas abandonner la responsabilité que le Seigneur t'a donnée et prétendre
suivre Christ, si aujourd'hui le Seigneur t'a donné la responsabilité d'être le sel, la responsabilité d'être la lumière, tu ne peux pas abandonner cette responsabilité d'être lumière et continuer à prétendre que tu es attaché à Christ. Qu'est-ce que la lumière fait dans ce monde? Qu'est-ce que le sel apporte dans ce monde si ce n'est pas la saveur? Bien-aimés, combien de personnes aujourd'hui sont sur le point d'abandonner Christ à cause de cette responsabilité-là? Et ils disent que la charge est trop lourde pour moi. Il serait difficile d'être capable d'aimer mes ennemis, d'être capable de pardonner à tous mes oppresseurs. Ils trouvent cela difficile, mais quand même, ils prétendent continuer à s'attacher à Dieu. On ne peut pas aujourd'hui prétendre s'attacher à Dieu et refuser la responsabilité que Dieu nous a donnée. Celle d'accepter le brisement. Nous avons dernièrement parlé sur le brisement. On nous a prêché que le brisement, lorsque nous brisons le vase et nous faisons laisser jaillir le bon parfum. C'est ça le brisement. C'est cette responsabilité que le Seigneur nous a donnée de briser le vase. Dieu crée la circonstance. Et nous devons briser le vase. C'est-à-dire ouvrir nos cœurs dans notre prise devant le Seigneur, devant le trône du Seigneur. Cette responsabilité-là, bien aimé, n'abandonnons pas cette responsabilité et continuons à prétendre que nous sommes attachés à Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui n'a pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne veut pas porter le fruit, je vais le retrancher. Oh bien aimé, ça m'a fait mal lorsque j'ai lu ce passage-là. Ça m'a fait mal, ça m'a touché. Je me dis, donc celui qui est aussi attaché à Christ, Dieu peut le retrancher. Celui qui prétend marcher avec Christ, Dieu peut le renier. Comme il a dit, vous dites que Seigneur, Seigneur, nous avons prêché à ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons témoigné à ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. Même lorsque vous avez la Bible chaque jour, même lorsque vous avez participé à des grands événements, il dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que nous avions refusé cette responsabilité. Mais nous continuons à prétendre que nous sommes attachés à Christ. Nous avons refusé de porter le fruit. Devant la tribulation, nous avons laissé tomber le fruit. Devant la tempête, devant la pluie, nous avons laissé tomber le fruit. Et nous prétendons être attachés à Christ. Non, bien aimé, le Seigneur dit, si tu fais tomber le fruit à cause de la peur que tu as sur les tribulations, sur les problèmes, il dit, il va te retrancher. Car il te faudra pour retenir le fruit ne viendra jamais de toi. Si bien aimé, aujourd'hui nous acceptons de laisser tomber le fruit, c'est parce que nous n'avons pas voulu puiser cette force-là capable de nous aider à soutenir le fruit. Si aujourd'hui nous laissons tomber la croix à cause des problèmes de situation, c'est parce que nous avions délibérément refusé de puiser la force en Christ, nous donnons la possibilité de garder notre croix, de porter notre croix. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prétendre continuer à servir Dieu si nous disons qu'il est difficile, Seigneur, de porter la croix. C'est parce que le Seigneur dit, ce n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit. Bien-aimé, devant des situations, devant des problèmes, as-tu puisé la force auprès du Seigneur pour être capable de résoudre ton problème? Ou bien tu continues toujours à vivre en soi et être toujours incapable de résoudre la situation. Devant un problème qui te fait très mal, est-ce que tu t'es servi de la force de Christ pour surmonter ce problème? Devant une situation qui te tracasse, qui te tourmente jour et nuit, as-tu demandé à Dieu de te donner sa force et de surmonter cette situation? Devant un problème qui te fait mal au cœur, as-tu demandé le cœur de l'Éternel afin de surmonter ce problème? Bien-aimés, voici la responsabilité que le Seigneur nous donne. Sommes-nous attachés à lui? Voulons-nous continuer à être attachés à lui? Ou bien sommes-nous prêts à abandonner la mission que le Seigneur nous a donnée à cause des problèmes, à cause de la difficulté, à cause des tribulations? Voilà, bien aimé, le Seigneur nous aide. Que nous comprenons cela, que c'est très important pour nous d'être attachés à lui. Voilà le mystère, bien aimé,
de l'attachement. C'est de toujours pousser afin d'être capable de supporter le fruit, de porter le fruit. D'être toujours, de pousser toujours la force afin d'être capable de continuer à porter la croix. Voilà pourquoi la Bible peut dire dans Luc chapitre 21, 36, et il dit que veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Il dit veillez et priez afin que vous ayez la force. Il dit Dieu va vous donner cette force afin d'échapper à tout ce qui doit arriver et de venir debout pour le Fils de l'homme. Bien aimé, c'est Dieu qui nous donne cette force. Ce n'est pas par nous. C'est Dieu qui nous donne cette force. Bien aimé, nous avons cette responsabilité. Et nous sommes de ce que nous sommes capables de faire, d'endurer ou de supporter. Mais il est question de ce que Dieu fait en nous et à travers nous se déverse dans tout notre être. Ça dépend, bien aimé, de Dieu. C'est de la force que lui, il nous donne. Ça ne dépend pas de nous. La puissance, bien aimé, de notre Père Céleste, qui est sémé pour donner des fruits, dépasse tout entendement. Lorsque Dieu crée cette force-là, elle sème cette force-là comme une graine pour porter le fruit, pour produire le fruit. Bien aimé, cela dépasse l'entendement. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons toujours attachés à lui. Et à une force que nous pouvons être capables de puiser en lui afin de continuer à porter, à supporter le fruit, à porter le fruit, bien aimé. C'est-à-dire à continuer à assumer cette responsabilité que le Seigneur nous a donnée. Croyez-vous, bien aimé, c'est facile que le Seigneur fasse de nous des lumières? Croyez-vous que c'est facile que nous soyons ce sel-là qui donne la saveur à tout, au monde? Donc, c'est ça, bien aimé, que le Seigneur nous aide. Dieu voulant, prochainement, nous allons continuer. Que le Seigneur nous aide. Au nom puissant de Jésus. Amen.